Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 26. J'espère que vous allez bien, que vous avez la joie dans votre petit cœur de la noirceur, parce qu'il fait noir là, très tôt maintenant, et puis à l'automne des fois, c'est dur, c'est déprimant l'automne, ça peut l'être. Mais c'est jamais déprimant quand on aime les vieilles cassettes et puis il y a tout le temps des affaires qui se passent. Et puis je voulais ouvrir le spectacle cette semaine avec une annonce que j'ai vue, une nouvelle que j'ai vue passer. Les nouvelles du rétro, il faut en parler, c'est quand même important. Et puis, sûrement que plusieurs d'entre vous connaissent le forum Nintendo Age. Moi, je n'ai pas encore fréquenté Nintendo Age. Bon, ça repart. Excusez. Nintendo Age tant que ça, parce que je magasinais plus mes affaires sur Atari Age, et puis parce que l'information d'Atari peut être quand même assez obscure. Mais je sais que Nintendo Age est un genre grand forum qui existe depuis très longtemps, et puis beaucoup de monde était là-dessus, beaucoup de monde avait leur collection complète là-dessus depuis des dizaines d'années, des dizaines. Depuis très longtemps, un très gros database, bref, avec beaucoup d'informations qui s'est rajouté là-dedans au cours des années. Et puis, cela a été acheté dernièrement par GoCollect. Ouais, c'est ça, GoCollect, qui est un genre de compagnie qui se spécialise dans la valeur des comic books. Et puis, j'imagine qu'en achetant Nintendo Age, maintenant, ils vont se lancer dans les cassettes, dans les jeux vidéo, bref, ça va peut-être devenir encore un autre style de site, là, comme, comment ça s'appelle, donc PLZ, en tout cas, qui fait database de valeurs, des vinyles, des comic books, des jeux vidéo, bref. Cela dit, c'est bien, on n'a jamais assez de database ou de façon de mesurer les prix. Cependant, il y en a quand même beaucoup, puis il faudrait qu'ils disent pas mal toute la même affaire, mais ça c'est correct aussi. Mais le concern par rapport à ça, c'était est-ce que tout va être perdu, tu sais, de Nintendo Age, là, parce que ça change la game là, totalement. Mais ça a l'air que non. Et puis c'est Pat de NES Punk, Pat Country, qui en a parlé dans son podcast. Quoique j'ai pas écouté le podcast, j'ai juste vu la capsule sur Facebook. Et puis, paraîtrait que c'est ça, l'information va être transférée de serveur et puis tout sera conservé. Mais c'est quand même assez épeurant, là, dans le fond. Je veux dire, cette compagnie-là qui ont acheté, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, puis il n'y a personne pour les contrôler. Je vais prendre une gorgée de café. Alors, suite à ça, vu qu'il y a beaucoup de monde dans la vie qui n'aiment pas le changement et qui ont bien peur de ça, surtout les geeks très pointus de forums qui sont là-dessus depuis des années. J'en sais quelque chose parce que les forums, moi, c'est pas ma tasse de thé vraiment. Je sais que c'est des places où est-ce qu'on peut trouver de l'information. Et puis je trouve beaucoup d'informations moi-même que je recherche sur des forums. Mais j'ai de la misère à consulter ça parce que moi, je suis faible d'esprit, tu sais. Et puis, c'est tout... c'est pas beau, c'est mal organisé, ça va mal. Et puis, c'est pas... tu sais, comme le monde répond, ils répondent de répondre. Ils répondent de répondre. Puis, tu sais, il y a des topics, puis c'est pas... Il y a de l'information, mais c'est pas présenté de façon efficace. Et puis, on dirait que ça n'existe pas une façon efficace et user-friendly et facile de présenter l'information dans un forum. Fait au final, les gens qui se concentrent vers les forums, c'est les gens qui ont plus une tête à ça et qui sont capables de bien analyser l'information et d'être vraiment plus bookworm à ce niveau-là. Puis les gens plus légers comme moi, ils vont ailleurs, surtout sur Facebook. Et puis c'est pour ça que Facebook semble prendre des parts de marché beaucoup au forum. Et puis, moi, je crois en ça. Moi, je pense que si la tendance va dans une direction, la direction est le futur, que tu aimes ça ou non. Tu peux pas aller contre ça. Donc, c'est comme la musique avec Spotify, les MP3, tout ça. T'sais. Achète ta musique. C'est comme... Le monde, il en achète plus de musique. Fait que arrêtez, là. Oui, tu peux acheter de la musique. Achète des vinyles, t'aimes ça, c'est beau, ça c'est une chose, mais tu sais, acheter un album sur iTunes,
c'est fini, là, ça se fait plus, ça, là tu sais. Oui, tu peux, mais ça arrivera pas. Or, Pierre Lapointe peut chialer tant qu'il veut, là, tu sais, mais d'ailleurs, c'est pas nécessairement de la faute de Spotify si lui, précisément, a pas beaucoup d'argent. Mais effectivement, que les compagnies de streaming ne redonnent pas des tonnes d'argent non plus, I guess, mais c'est comme ça que ça marche, c'est la vie. Fait que faites avec. Et puis, appelez votre label si vous n'êtes pas content, négociez vos conditions mieux. Bref, il faut suivre les tendances de l'évolution des technologies, puis les forums sont en train de mourir, et puis, ben peut-être pas tout, mais on a une belle preuve, là, tu sais. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que dans le fond, ouais, il y a des hérétiques qui n'ont pas aimé ce changement-là, et puis qui ont transformé ça en vidéo game sage, S-A-G-E, tu sais, comme un sage. Vidéo Game Sage, Vidéo Game Sage, je sais pas si c'est un jeu de mots, là. Bref, la page Facebook de Nintendo Age a switché pour ça, puis ils ont fait 2-3 petits trucs, et puis that's it. Ça me rappelle, il y a une page Facebook, il y a un forum québécois de pinball et d'arcade, mais surtout pinball, comment ça s'appelle donc? Quand on voulait ouvrir Arcade Montréal, on y allait souvent pour essayer de parler à des gens, puis tout, puis c'était une communauté très fermée, là, tu sais, puis c'était tout du monde ensemble, là, puis ils ont peur des autres, là, tu sais, puis nous autres, on allait ouvrir l'arcade, puis là, c'est comme, on a voulu le faire, puis on l'a pas fait. Chris, on l'a fait, tu sais, puis sortez de votre fucking coqueron. Bref, j'ai oublié le nom, mais c'est un forum, puis ils ont une page Facebook, puis ils utilisent fuck all leur page Facebook. Fait que ça reste un coqueron. Puis Nintendo Game Sage, non, Vidéo Game Sage, excusez, ça semble d'être un petit peu la même affaire. Fait que on verra bien. Mais en tout cas, l'information est toujours là. Si tu vas sur le site de Nintendo Age, Nintendo Age existe encore. Ça semble être juste comme un changement de propriétaire. C'est pas vraiment visible, à part le logo en haut dans le coin de Retro Collect. Go Collect. Donc bref, à surveiller si vous êtes si vous êtes déjà sur Nintendo Age, vous avez vu ça passer. Et puis si c'est des nouvelles qui vous intéressent, surveillez ça. Ça se passe tranquillement, là, à petit feu, ces affaires-là. Mais ouais, j'ai l'air de m'emporter de même, mais je me suis obstiné beaucoup avec des gens dans le passé, disons, par rapport au forum, puis à Facebook, puis à la peur du changement, puis à la peur d'aller vers d'évoluer vers d'autres plateformes, puis bref. Moi, ça a été longtemps de la bataille. Bref, voilà. Avant de passer au jeu qui s'ajoute à ma collection, vous avez vu sur ma page Facebook cette semaine, j'ai fait un petit live, là. J'ai même pas pris le temps d'appeler ça setup de pause. C'était comme pas tant prévu que je sois live puis que je joue, mais j'ai joué vite. C'était la veille de l'Halloween, là, ou pas longtemps avant, puis j'avais le goût de quelque chose qui fait un peu lugubre. Donc j'ai joué à Out of This World ici, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Je sais. Le jeu original, ça s'appelle Another World, puis je sais que c'était sur PC à l'origine, je sais pas lequel, ordinateur, l'Amiga ou whatever. Je sais pas c'est lequel, la vraie version originale, mais je sais que c'est un Français brillant qui a fait ce jeu-là. Et puis ça, c'est un port, puis qui ont changé de nom. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il doit y avoir une histoire en arrière de ça. Bref, ça s'appelle Out of This World, mais le vrai jeu, c'est Another World. J'ai la version Switch ici d'ailleurs, avec la vraie pochette originale de Another World et la vraie signature, I guess. Donc ça, c'est Another World. Ça, c'est la vraie affaire, là. Ça, c'est un limited run en passant. Puis la version Super NES est la suivante. Même la version Genesis s'appelle Another World, fait que je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça au Super NES. Bref, moi, par contre, la version à laquelle j'ai le plus joué dans ma vie, la seule à laquelle j'ai joué dans ma vie, c'est celle du Super Nintendo. C'était mon ami Marc-André Ahern, A-H-E-R-N, qui avait ça, qui avait aussi un Genesis, un Super Nintendo. Il était super bien équipé, ce Marc-André. Il est décédé malheureusement il y a quelques années, puis j'ai pas pu le revoir depuis qu'on était petit, dans le fond. Puis j'ai des très beaux souvenirs de gaming et puis de pêche à la salamandre et à l'écrevisse avec Marc-André. Alors, j'en profite pour te saluer, mon ami. Puis voilà. Donc, je te rends hommage un peu présentement avec ce Out of This World-là, qui est un jeu...
cinématique, très animé, certains diront Prince of Persia. Pas de score, pas de rien. C'est juste comme ton bonhomme dans l'écran. Faut que tu devines quoi faire. Dans le fond, tu es un genre de professeur qui est quand même très jeune et puis qui se fait comme transporter dans un monde alien là, suite à une expérience qui a mal tourné. Et puis tu apparais dans l'eau avec ton bureau, tu sors de l'eau, puis là, fuck, dans quel monde je suis, là, tu sais. Donc c'est un monde très hostile, très épeurant, qui semble être géré un peu quasiment comme, voyons, quasiment comme dans Star Wars, là, avec un empire, là, puis des soldats, là, t'sais. Donc, ils te capturent et puis tout le long, tu essaies de te sauver de là, finalement. Et puis, tu passes à plusieurs choses, un monde souterrain, un niveau souterrain où est-ce que tu fais tomber une chute. Il y a du gunplay, tu ramasses un gun assez vite dans le but du jeu. Et puis, tout, c'est de trouver quoi faire, tu sais. Il y a toutes des affaires à casser, des étapes. C'est un jeu d'étapes. Tu fais des étapes une après les autres dans chaque petite section du jeu. Bref, c'est très cool. Et puis, n'ayant jamais joué à la version PC à l'origine, la version Super Nintendo, elle a une super bonne soundtrack, des sound effects vraiment le fun, que j'adore, qui rajoute tout un jus là, quand tu joues à ça. C'est vraiment hot. Et puis, quand j'ai joué à la version Switch ensuite, il n'y a rien de ça. Et je ne sais pas si la version Switch... Dans la version Switch, tu peux choisir le graphisme ancien et récent, ancien comme pixelisé. Tu peux choisir les sons d'origine, tu peux choisir la musique d'origine puis les sons refaits, quelque chose de même. Mais bref, les changements sont très minces, puis j'ai pas noté vraiment de musique dans le jeu-là, juste une petites affaires en background. Donc ça m'a un peu troublé, je dirais, parce que la version Super Nintendo était la seule que je connaissais, puis il y a tellement de musique là-dedans, c'est tellement grandiose. Puis là-dedans, fuck all. Fait que ça faisait vraiment tout nu, là, je vous dirais. Je trouvais ça weird. Puis sur le coup, j'ai pas aimé ça. Mais la version Super NES est pleine de ralentissements. Là. C'est vraiment slow. Le jeu, il y a de la misère, tu sais. Mais moi, je suis totalement habitué à ça, puis ça me dérange pas. Mais quand j'ai joué à la version Switch, elle a l'air d'être sur le speed, là. Ça va super vite, là. Même qu'avec l'entraînement que j'avais au Super Nintendo, tu sais, j'ai joué à la version Switch tout de suite après, je savais où aller précisément, j'avais tout remémorisé les étapes, et puis comme j'ai fini ce jeu-là en 15 minutes, c'était une vraie farce, là. Puis tu peux le mettre à Easy, Medium, Hard. Et puis, je l'ai mis à hard et puis comme passé là-dedans comme dans du beurre. Donc, je suis resté surpris. Mais je dois dire que oui, la version Switch, qui est, j'imagine, complètement calquée sur la version PC originale, est vraiment beaucoup plus jouable pour ceux qui veulent se lancer là-dedans aujourd'hui. Et puis, tu sais, j'avais acheté ce jeu-là sur un coup de tête sur Switch parce que j'aimais Out of This World. Puis, je l'avais pas essayé encore, et puis j'ai été surpris. Tu sais, il n'y a rien dans le jeu-là. C'est quasiment un peu fâchant. Je me rappelle même plus comment ça coûte. On l'avait chez Retro Montréal. C'est là que je me suis gardé une copie. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose, là. Tu sais, si tu finis le jeu en 15 minutes, puis tu peux recommencer après ça à n'importe quelle étape du jeu, puis il n'y a rien d'autre, c'est tout. Fait que il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, d'historique, genre portrait de l'auteur, il n'y a rien. Donc, c'est assez tout nu là, comme version, mais écoute, c'est une façon moderne d'y jouer. Et puis, j'ai bien aimé ça. Et puis, je vous recommande d'essayer ça. C'est un jeu quand même assez légendaire dans l'univers des jeux vidéo. Une pièce importante. Et puis, j'ai aimé aussi voir que Sébastien Dubé des Denis Drolet, le Seb Barbu, a liké mon post puis a répondu avec une photo que lui avait joué à la version Switch dernièrement. Il s'est retapé ce classique, donc c'est cool. Moi, j'aime beaucoup Sébastien Dubé, j'aime beaucoup les Denis Drolet, puis j'adore Sébastien, tu sais, son humour vient me chercher. Et puis j'essaie depuis des années qu'ils viennent chez Arcade Montréal pour faire un party quelconque et puis, tu sais, organiser de quoi. Il y en a des humoristes qui sont venus, Yannick de Martineau, Jean-Thomas Jobin, mais j'arrive pas à ce que Sébastien vienne, tu sais. Puis il m'a comme répondu l'année passée, il y a 1 mois et demi, 2 mois après j'ai écrit, ou comme super longtemps. Et puis je sais que ces gars-là sont occupés là, à barrure, là, tu sais, puis qu'ils peuvent pas accepter ou répondre à des glands comme moi qui leur écrivent simplement parce qu'ils doivent être tout le temps floodés de messages puis que je devrais passer par son agent. Chose que j'ai faite, mais tu sais,
Je voulais pas... Anyway, il était booké, il n'y avait pas le temps. J'ai vérifié l'horaire des Denis. Mais bref, hey, s'il y en a qui m'écoutent et puis qui ont un contact plus précis, plus pointu, plus personnel avec Sébastien, passez-lui le message. On aimerait ça qu'il vienne chez Arcade Montréal ou faire de quoi de gaming avec nous autres. Je pense qu'il y aurait bien du fun, puis on aurait tous du fun. Et puis, d'après moi, on est des passionnés tous pareils, qui s'entendraient très bien. Puis, ça serait le beau party, puis ça serait plaisant. Donc, voilà. Aidez-moi à ce que Sébastien m'écoute. On va passer au jeu qui s'ajoute à ma collection. Et puis, beaucoup de Game Boy, et puis pour le reste, c'est pas grand-chose. Je vais commencer par le pas grand-chose parce qu'il y a un jeu là-dedans que je suis très content d'avoir. Ça vient d'une collection... on a acheté beaucoup de collections ces temps-ci chez Retro Montréal. Il y a beaucoup de monde qui décide de, on dirait, couper leur collection. Et puis, ça va être aussi un segment, le dernier segment de l'émission d'aujourd'hui, le coupage dans la collection. Et puis, ouais, fait qu'une des 2 dernières grosses collections qu'on a achetées, finalement, j'ai été très chanceux parce qu'il n'y a plus beaucoup de jeux au Super Nintendo que je désire tant que ça, à moins de tous les avoir, un full set. On verra un jour. Mais entre-temps, là, j'en ai rajouté une couple là, dans ma wishlist. Là, j'ai repassé à travers tout ça. Mais originellement, il y en avait comme 4. Et puis, de ces 4-là, il y avait Pocky and Rocky 2. Donc, excellent jeu, Pocky and Rocky. Vraiment. Et puis, le 2, j'ai pas joué encore. J'ai juste scratché la surface très rapidement. C'est très semblable au premier, à ce que j'ai vu. Sauf que tu as un partner que tu traînes avec toi, que tu peux lancer plus de magie. Bref, un peu plus de tout, mais je suis pas sûr que c'est vraiment nécessaire. Bref, c'est un jeu qui vaut quand même au-dessus de 300, je crois. Et puis, c'est drôle parce que le gars, dans tout ce qu'on lui a acheté, il n'y avait pas tant de Super NES que ça, mais pouf, il y avait ça. Bon, je suis vraiment content. Puis quand je garde des affaires de même qu'on achète avec le magasin pour ma collection personnelle, je les paye en passant, mais je les paye cost. T'sais. Dans le fond, si on a acheté ce jeu-là à 70 ou 80% de la valeur, c'est ce que je vais payer au magasin, dans le fond. Fait que ça me revient moins cher, mais dans le cas des grosses affaires de même, je les ai pas gratis. Là. On s'entend, il faut que je les paye un peu. Mais je les ai un peu moins chers, donc c'est satisfaisant. C'est comme une récompense de travailler si fort dans ce magasin-là. 2 autres affaires qui sont arrivées en magasin. Street Fighter 30e anniversaire Collection sur Switch, qui est un jeu très commun, qu'il y a dans toutes les B-Games en usagé. Street Fighter Ultra, Super Street Fighter 2 Ultra, ça le nom, en tout cas, il y a tout dedans, qui est exclusif à la Switch, est un excellent Street Fighter. Nous autres, on joue beaucoup à celui-là dans notre gang. Et puis, celui-ci, dans le fond, l'anniversary, il y a plein de Street Fighter dedans. Puis tu peux comme juste choisir en tout temps dans quel Street Fighter tu veux jouer aussi rapidement que quel personnage tu veux choisir. Donc, c'est ça qui est le fun. Il y a Street Fighter 1. Ça, c'est fucké puis c'est mauvais, mais c'est quand même très drôle. Street Fighter 2, un autre Street Fighter 2, Street Fighter 2... Ah, j'essaie de lire, man. J'arrive pas à lire. Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Alpha 2, Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact, Street Fighter 3 Third Strike. Donc voilà. Puis le Street Fighter 3, c'est vraiment excellent en passant. Là. Je pense que c'est un jeu qui est encore joué aujourd'hui dans les compétitions officielles. Bref, c'est un masterpiece. Donc un jeu de party là, que je voulais pas payer full price, bien sûr. Puis on nous a ramené ça dans le magasin. Fait que je l'ai gardé. Même chose pour Link's Awakening ici sur Switch. Que oui, quand c'est sorti, tout le monde s'est garoché là-dessus en malade. Moi, je me suis retenu, sachant que j'allais pas avoir le temps de le commencer tout de suite. Anyway, je me suis dit, il y a des gens qui vont le finir, les gens vont s'en débarrasser, fait que je vais attendre d'acheter une copie débarrassée. Et puis, c'est ce que c'est, cette copie-là. Donc, ça m'est revenu moins cher que d'en avoir pris une neuve le jour du lancement. Alors, voilà. Et puis, on va continuer dans le Game Boy, vite fait. Si vous avez écouté le dernier épisode de Rétro Nouveau, il y a des jeux là-dedans que vous allez avoir vus.
Ça vient également, dans le fond, du même lot que de Pocky and Rocky. Donc, on va faire ça vite. Lethal Weapon au Game Boy. Donc, ça doit être assez de la merde, ça, mon ami. Un film, puis souvent les jeux de films sont faits par Ocean, et puis c'est jamais bon, tout ça. 4-in-1 Fun Pack, volume 2 au Game Boy, qui est le deuxième volume des jeux de société. Dans le premier, il y avait genre les dames, les échecs, Mahjong, sûrement des affaires de même. Puis là, dans celui-là, il y a Strip Poker, Ouija, la taille barbecue. C'était une joke. Il y a Solitaire, Yak, Dominoes et Cribbage. Est-ce que je vais avoir du fun avec ça, mes petits amis? No! Puis c'est des jeux qui valent pas de la merde. The Final Fantasy Legend. Mon ami Kevin Boilly du Shack à cassette et de retrogamer.ca m'a fait le breakdown de ça parce que les Final Fantasy au Game Boy, c'est compliqué. Ils font plutôt partie de la série Mana, il me semble. Et puis le Final Fantasy Legend que je tiens ici serait genre Secret of Mana 1, où il vient avant ou après Secret of Mana. Mais bref, Sword of Mana serait la suite. Là. En tout cas, il est dans la série des Mana, celui-là. Puis je pense que peut-être les autres Final Fantasy au Game Boy aussi. Donc, c'est pas Final Fantasy-esque. Ben oui, ça l'est totalement dans un sens, mais c'est pas, ça serait pas la même série. Bref, une chose intéressante et très jolie. Et j'ai joué un petit peu vite, puis c'est très accessible comme Final Fantasy. Ça, c'est très appréciable. Hit the Ice, le classique d'arcade qui, d'après moi, valait pas de la merde. Et puis quand j'ai regardé le prix de ça, c'était une trentaine de dollars. Donc ça, c'est un des gros jeux qui s'ajoute à ma collection. Gros dans le sens de coûte plus cher. Donc bien content. Faut checker les prix, hein. Des fois, on reste surpris. F1 Race, ça, il y en a partout. Il y en a partout. Et puis j'ai gardé ça. Ça, c'est bizarre. Hey Yankee Alien, un jeu développé et publié, I guess, par Meldak. Moi, je connaissais Meldak pour Zombie Nation au NES. Ça, c'est un jeu fucké. C'est tous des jeux fuckés. Puis, ils ont aussi fait un jeu de Game Boy quand même très intéressant qui s'appelle Mercenary Force, que je possède, où est-ce que tu es une gang de 4 dans le fond, puis sur rail, tu sais, ça avance toujours, puis tu joues avec ta formation pour recevoir des hits, mais aussi tirer, puis bloquer, bref. C'est fucké, mais c'est quand même intéressant et bien fait. Puis ce jeu-ci de Game Boy, c'est un genre de puzzle, j'ai comme tu creuses des trous, là, c'est vraiment bizarre, mais je veux essayer ça là, bientôt, ça c'est certain. Ce jeu-là a tout le temps piqué ma curiosité. Donkey Kong Land 3, ça vient pas du même lot, mais c'est apparu en magasin comme ça, fait que je l'ai gardé. Paperboy, qui est à tout point très semblable à la version NES. Battleship, ça le prend. Tasmania, que j'ai jamais joué à aucune version de Tasmania, mais Martine La vie secrète des geekettes me disait qu'elle a quand même joué quand elle était jeune, et puis c'était un genre de jeu, il y a comme du karting là-dedans, ou de la course, là, je sais pas quoi, puis qu'elle avait eu des bons souvenirs, mais c'était sûrement des souvenirs, puis que rejouer aujourd'hui, ça risque de pas être très bon. Alors, et maintenant, Tiny Toons Adventures 2, Montana's Movie Madness. Ah, il y en a des jeux de Tiny Toons, il y en a vraiment trop, là. Puis ça vaut rien. Puis je regarderai peut-être un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans le jeu-là, mais ça me tente pas trop. Ah oui, ça, je vais en parler parce que ça, c'est quand même de quoi d'assez hot. Trip World. Ça, c'est un jeu jamais paru en Amérique. C'est sorti au Japon et c'est sorti en Europe. Et cette version-ci est la version européenne. On peut voir la différence assez rapidement des versions européennes et nord-américaines en regardant le Nintendo Seal. Vous voyez en bas ici, le Seal il est ovale. Donc, Amérique du Nord, c'est ovale. Et puis, PAL, c'est rond, comme ça. Quand le Nintendo Seal est rond, c'est PAL. Et puis, européen.
Et puis, c'est ça, Trip World est un petit platformer avec un petit bonhomme qui ressemble à Kirby, dans le fond. C'est fait par Sunsoft et puis la soundtrack est folle, là, c'est vraiment bon. C'est du Sunsoft à son meilleur, dans la même trempe que les meilleurs jeux NES de Sunsoft. Et puis, dans le fond, c'est bizarre, j'ai commencé à jouer vite, et puis t'as pas de continu, t'as 3 vies. Et puis, tu pognes des petits power-ups qui font plein d'affaires. Tu fouettes avec ta queue, tu lances des fleurs, comme tu enfleurises les ennemis. Puis les ennemis te font pas mal, ou très peu. Il y en a juste quelques-uns parmi les ennemis que quand tu leur touches, ils te font mal. Mais sinon, tu bumpes dedans et tu continues ton chemin. C'est très bizarre. Et puis de base, la petite bébite, elle a 2 morphes. Elle peut voler avec ses oreilles comme ça, ou se transformer en poisson. Et puis, that's it. Elle n'a pas de projectiles, mais elle kick. Elle donne des coups de pied qui ont très peu de portée, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Puis quand tu es en forme de vol, quand en formation vol pour voler, ça va pas très bien, je vous dirais. Là, j'ai vraiment de la misère avec la mécanique. Donc, autant que j'étais super excité de jouer à ça, puis j'avais vraiment hâte. Parce que ça vaut cher, là. Ça vaut genre 250$, là. Puis c'est très difficile à trouver parce qu'il y a tellement de copies. Mais je suis comme un peu déçu, là, vite de même. Il va falloir que je m'y remette puis que j'essaye de le faire là, de façon un peu moins nonchalante parce que là, je suis mort, là, puis je suis foncé dans le tas comme un malade. Mais non, c'est weird. C'est weird que les ennemis soient pas vraiment des ennemis. Puis c'est weird, là, quand tu veux voler, ça va pas super bien. Mais c'est pas mauvais, là. C'est très intéressant. Mais je suis comme, ça m'a déstabilisé. C'est ça le bon terme. Et puis, je veux vraiment prendre le temps là, de jouer à ce jeu-là comme il faut, parce que c'est vraiment pas commun. Et puis, ça mérite de l'attention, puis là, j'y rends pas justice, là, j'ai l'impression. Dernière petite pile d'une autre collection qu'on a achetée hier. Donc, on est quelle date aujourd'hui? Il serait peut-être bon que je vous dise les dates de temps en temps pendant que j'enregistre. Aujourd'hui, on est mardi le 5 novembre, donc lundi le 4 novembre, on est allé acheter un lot chez quelqu'un. Et puis, j'ai pas gardé grand-chose parce que j'avais déjà pas mal de tout. Quirk, qui est un petit jeu de puzzle, là, style, là, la fameuse petite boule rouge, là, comme ça. Vous avez tous vu ce jeu-là passer bien souvent. C'est pas mauvais, chers amis. C'est un jeu qui vaut une quinzaine de dollars et puis c'est quand même très bon. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, bien content qu'il s'ajoute à ma collection. Nigel Mansell's World Championship Racing, qui a sur toutes les plateformes de Nintendo. On s'en crisse. Le jeu du film des Flintstones 1, une calamité à tous les niveaux. Un jeu de film, donc Ocean, encore une fois. Ce film-là, là, ça m'avait tellement déçu quand j'étais jeune. Moi, les pierres à feu, c'est ma vie. J'ai écouté ça à tous les midis. Parce que là d'où je viens, je retournais dîner à la maison. Puis à tous les midis, à TQS, c'était les pierres à feu. Fait que moi, je mangeais devant la télé en écoutant les pierres à feu. Puis c'était mon rituel pendant des années. Puis c'est les mêmes pierres à feu, là. J'ai tout vu, tous les épisodes de toutes les pierres à feu. Saison après saison, ça recommençait. Les saisons, j'ai tout vu ça 1000 fois. Puis je me tannais pas. Et puis quand le film Pierre à feu a été annoncé, puis là j'étais comme « Waouh, c'est le même qu'ils font, ils vont faire le char, c'est... ouais. » Puis j'étais allé au cinéma, au cinéparc, j'étais quand même assez jeune, puis j'étais tellement déçu, là. C'était tellement pas bon, là, Colin. Puis je pense qu'ils ont fait un deuxième, puis peut-être même un troisième film. Puis ils ont fait plein de jeux sur les films Pierre à feu. Oh, man, vous avez magané mes pauvres pierres à feu, c'est l'enfer. Cela dit, les deux jeux de pierre à feu au NES, ils sont bons. Et puis, celui au Super NES, j'ai oublié le nom, là, celui qui n'est pas un film, très bon aussi. J'ai pas essayé Genesis, mais il y a du bon avec les pierres à feu dans le monde des jeux vidéo, mais certainement pas les films, les jeux de films, pierre à feu. Jurassic Park, j'avais pas ça, très bizarre. Ocean, encore. On va bien dire Ocean aujourd'hui. J'ai hâte d'essayer. Je vais l'essayer. Si c'est top-down un peu, je vais donner de l'amour à Jurassic Park, un jeu que j'ai jamais vraiment joué là, sur aucune plateforme. Genesis un peu dans le temps, il était plus plateforme là, justement, mais moi je préfère qu'il soit un peu top-down à la True Lies. J'avais bien aimé True Lies. Fait que, bref, on va essayer ça. Yoshi, je l'avais pas, j'étais sûr que je l'avais. Pas important, hein, comme on dit. Mortal Kombat 3, un autre jeu de combat au Game Boy, ça doit donc bien être mauvais. Et puis, ça, c'est weird, c'est pas une moindre chose. Barbie,
Game Girl! Mon fils, il était tellement heureux que j'aille ça. Mon fils aime beaucoup les Barbie, mon plus jeune. Et puis, étrangement, ce jeu-là, je pensais que ça valait genre une pièce et quart, mais ça vaut quand même 15-20 pièces. Donc, encore une fois, un peu comme Hit the Ice tantôt, je suis resté vraiment surpris de ça. Heureusement surpris, là. Je ne le laisserai pas. Ben, en fait, si mon fils veut jouer, on va jouer, mais pour le reste, ça va aller direct dans mes boîtes. Donc voilà, avec tout ça, je pense que je suis rendu à 200, à peu près 20 jeux sur 502 esque. Donc ça avance très vite ces temps-ci. J'ai été un bout sans rien avoir, puis là je vais en avoir une coupe, donc bien content. Coudon, je vais-tu finir ça en 2020, ce full set de Game Boy là? Ça se pourrait, mesdames et messieurs. Donc, on va passer au dernier segment du beau programme d'aujourd'hui. Et puis, c'est une question, c'est une observation, en fait, et puis une question qu'on me pose quand même de temps en temps. Excusez, je viens de penser à quelque chose. Non, ça va être la semaine prochaine. OK, ouais, c'est ça. Je voulais parler un peu des cycles de la collection. Parce que vous voyez là, qu'on a acheté beaucoup de collections dernièrement, justement, de des gens qui décident de vendre leur collection. Et puis, j'ai pas écrit de thèse là-dessus. Je suis trop occupé à me laisser pousser les cheveux. Vous voyez? Excusez, j'ai de la misère avec mes cheveux, là, c'est n'importe quoi. Ça va être de même un bout. Je serai pas beau sur les photos de Noël cette année, malheureusement. Mais 2020 est une nouvelle année remplie de promesses. Alors, ouais. Les cycles de collection, j'ai pas rédigé rien par rapport à ça. Mais si je me fie un peu à moi, je pense qu'au début, on découvre, tu sais, un peu que collectionner des jeux, ramasser des jeux, c'est le fun. T'sais. On commence par les jeux nostalgiques, on commence par les jeux auxquels on jouait quand on était petit. Puis là, des fois, il se crée des patterns genre tous les jeux de ça, plus ça que mon ami avait. Puis là, après ça, tu te mets à essayer d'autres jeux de cette même plateforme-là. Tu dis pas pire. Puis là, tu commences à aller sur Facebook, tu publies des photos de tes affaires, puis tu regardes les affaires des autres. Là, tu commences à être un peu, pas envieux, là, mais tu dis moi aussi, je vais explorer ça, tu sais, je vais essayer ça. Puis c'est ça, ça commence tout le temps avec la nostalgie, bien sûr. Ça va tout le temps être la base de tout dans cette business et passion de jeux vidéo rétro. Et puis, c'est ça, après ça, c'est vraiment comme une maladie, tu sais, collectionner les jeux vidéo, c'est... tu peux pas vraiment l'expliquer, là, tu sais... c'est une maladie comme une autre, là, de collection, là, que ce soit les Hot Wheels, les vrais autos, le cuir, collectionne le cuir. Tout se collectionne dans la vie, puis les jeux vidéo, c'en est une. Bref, c'est ça, tu sais, ça s'explique pas, mais il y a comme un plaisir là, à ramasser des affaires. Et puis, ça finit par grossir, cette affaire-là. Et puis, il n'y a pas de... C'est vraiment au goût de chacun, je pense. Parce qu'au début, on ramasse tout. Tu sais, j'étais dans une vente de garage, quelqu'un avait une boîte de n'importe quoi. Je garde tout, mets ça sur mes tablettes, puis là, c'est comme de la quantité. Là, t'en as, t'es content, puis c'est le fun. Puis après ça, tu joues plus ou moins à tout ça, tu sais. Puis ça peut durer des années de ramasser de même du stock. Puis j'ai été de même, moi, avec, tu sais, j'étais très explorateur, je voulais essayer des consoles, je voulais explorer des consoles que j'avais pas quand j'étais petit. Puis parce que j'ai juste eu un Nintendo, Super Nintendo, puis j'avais joué au Genesis, tu sais, puis après ça, je me suis acheté PlayStation 2, mais il y a plein, tu sais, il y a plein d'affaires là, que j'ai pas joué quand j'étais jeune, puis que je voyais sur les pages web, puis le monde, il partageait des choses. Ah, ça aurait de l'air cool. Il y a un jeu de Sega CD, ça a l'air nice, je vais explorer le Sega CD. Ah ouais, ce jeu de 64-là, j'aimerais vraiment ça l'essayer, tu sais. Ah ouais, quand rentrer du 64 site, et puis, tu sais... Donc, c'est ça, tu sais, c'est comme courir partout, là. En même temps, ça peut devenir très épuisant. Et puis, un matin, tu te lèves devant tout ça, tu as un changement dans ta vie. Tu es comme, fuck, ma blonde me quitte. On rit, je ris, mais c'est pas drôle. Et puis, ça l'arrive quand même fréquemment.
Moi, ça fait quand même, ça va faire 16 ans que je suis avec ma blonde. C'est assez fou, ça. Le temps passe tellement vite. Et puis, on va parler de ça 2 secondes, je pense. L'amour, c'est pas simple. Et puis, j'ai pas de secret. Je suis pas comme un lover romantique qui entretient la flamme. Tu sais, on a 2 enfants, 11 ans et bientôt 7 ans pour l'autre. Et puis, écoute, on a commencé à sortir ensemble, on était en appart, et puis on avait du fun. Puis, à un moment donné, un enfant est arrivé, on a pris nos responsabilités, on s'est questionné, on travaillait, on se questionnait, on achète une maison, on continue en appart, on a un autre enfant ici. C'était un bon move d'acheter une maison, on s'est essayé, on a vécu là-dedans, on a eu un autre enfant. Puis, tu sais, comme, il n'y a rien là-dedans qui a été calculé ou fait de façon à je n'ai pas oublié le couple, tu sais. On va très bien ensemble. Et puis, oui, on s'obstine, là, de plus en plus. Pas de plus en plus. Ça dépend des phases, tu sais. Mais c'est ça. Bref, on fait des grosses affaires ensemble. On a des enfants, on achète des maisons, on achète des plex, on vend, on déménage, on barouette les enfants de tous les bords. Bref, il y a de la routine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de routine là-dedans. Puis c'est très facile de s'oublier. Puis on essaye de ne pas trop s'oublier non plus. C'est important d'être en amour un peu. Mais à un moment donné, le roulement quotidien est tellement rapide. Fais les lunchs, OK, hey, bonne journée, nanana. À soir, c'est toi qui vas à la pratique de hockey, all right, en fin de semaine. Ah ouais, le contracteur, il vient. Ah, toi, t'as ça, OK. Ah, faut pas oublier la gym du plus jeune. Ben non, c'est vrai. Puis là, Noël arrive, il faut aller magasiner les cadeaux. OK, ta mère, elle voulait quoi? OK, ben je commande ça. Faut pas oublier le plombier aussi, les tanks à eau chaude. Peux-tu prendre congé cette journée-là? Tu sais, c'est que planification. Là. Que ça, là, tu sais. Ma vie a jamais été autant riguée que présentement. Sérieux, c'est assez incroyable. Donc, bref, il faut faire toutes ces affaires-là. Mais en même temps aussi, il faut trouver du temps pour avoir le goût de faire l'amour. Et puis de se coller. Et puis d'essayer de déconnecter de ça. Bref, pas évident. Vraiment pas évident. Et puis la routine peut faire qu'il y a des séparations à un moment donné. Mais je pense que pour passer au travers de tous ces gogosses-là, il faut quand même qu'il y ait une bonne chimie là, à la base. Et puis, je pense qu'on a ça. Mais tu sais, dans la vie, on peut toujours désirer coucher avec du monde. On peut toujours désirer plein d'affaires. Mais on peut aussi voir ce qu'on a comme relation, comment ça se passe. Et puis, oui, ça a tout le temps de l'air plus hot chez le voisin, ou ça, tu sais, comme, je pourrais essayer de vivre, tu sais, c'est comme... Tu quittes ta blonde demain parce que tu as envie de vivre des choses. Tu vas vivre des choses, tu vas retomber en couple, puis le cycle va recommencer, là, tu sais. Fait que c'est comme, comment dire, c'est comme des nananes, tu sais, ça reste pas, ça. La vie, c'est un cycle de même tout le temps. Puis c'est à toi de forger un cycle, tu sais, dans lequel tu es bien, dans un sens, puis que tu peux vivre tes choses, réaliser tes rêves, puis ton conjointe aussi. Puis il faut que ça fonctionne, il faut que les choses se fassent. Puis, bref, c'est beaucoup de gestion. Mais il y a moyen de rester lover là-dedans, puis ça marche. Puis si jamais tu es séparé aujourd'hui, c'est parce que c'était pas dû, puis inquiète-toi pas. Cependant, si tu as décidé de te séparer pour aller butiner ailleurs, tu vas vite te rendre compte que tu avais peut-être de quoi de bon. Puis ça va revenir avec ton autre personne. Bref, voilà, il faut dans un couple travailler, il faut que les deux travaillent pour le couple. Et puis, faut que ça soit fair pour tout le monde. Et puis, c'est de même que ça se maintient, tu sais. Mais on peut toujours penser à toutes ces affaires-là. Bref, il y a du monde qui se sépare et qui nous vendent des collections. Donc, je vais revenir à ça. Je ferai un podcast sur l'amour seulement, juste l'amour. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, il y a du monde qui change de vie, hein, qui se sépare, qui vendent des collections. Puis ça, c'est correct. Je pense que moi-même, si je me séparais... On dit ça, mais je suis pas sûr. Si je me séparais demain, puis j'allais vivre en appart en attendant de genre me réorganiser, clairement que j'aurais beaucoup de jeux à déménager, puis je serais comme fuck, tu sais, rentrer tout ça dans un appart, une armoire à Nintendo, une arcade de kicks, ça a-tu de l'allure? Mais j'ai comme l'impression... Moi, j'aime ces choses-là pour vrai. Là. J'aime vraiment ça, collectionner les jeux. J'y pense à tous les jours, je suis là-dedans tous les jours. Ça m'habite entièrement. Et puis, je pense que si je faisais le ménage là-dedans,
j'y reviendrai sûrement. Oui, j'ai moins le temps de chasser les jeux, puis je le fais via mon magasin. Je chasse plus, tu sais, je fais juste acheter des affaires, puis garder des affaires qui rentrent dans le magasin. Tu sais, je vais plus faire j'ai plus le temps d'aller au marché aux puces, puis d'aller faire les ventes de garage. J'ai pas le temps du tout, mais j'aimerais ça. Puis, bref, j'ai comme perdu mon point. Donc, si je me séparais, je trouverais une façon, je pense, de garder ça. Mais il y en a qui veulent plus puis qui tournent la page. Fait que c'est correct aussi, mais je peux pas m'empêcher de penser que, non, t'aimais-tu ça vraiment, là, tu sais? Ou c'est peut-être moi qui est trop là-dedans, comme un cave aussi, là, puis que je devrais faire un ménage, là, tu sais. Parce que c'est beaucoup d'argent, ça aussi, qui dort. Hein. Il y en a qui se disent, à un moment donné, je vais vendre ma collection, je vais avoir 30 000 $, puis je vais avoir un levier pour autre chose. Ce qui est une décision quand même assez intelligente. Si tu fais quelque chose d'intelligent avec cet argent-là, s'acheter une Mustang n'est pas intelligent. Un char, ça dévalue ta collection, elle garde une valeur ou elle en prend. Fait que je te recommande que si tu vides ta collection, prends cet argent-là et investis-le à bon escient, pas dans des choses qui perdent de la valeur. Mais achète-toi une propriété. C'est ça, comme du monde, ils vendent une collection. Je vends toute mon NES, je veux faire un voyage, tu sais. Je vends toute mon NES pour 800$, je veux faire un voyage. Chris, c'est rien, 800$ dans la vie. Là. Dans tes jeux NES, il y en a qui t'aiment beaucoup, et tu as sûrement eu de la misère à trouver. Comment ça, 800$? Liquider ta passion pour vivre un moment qui ne durera pas longtemps. Oui, les mémoires d'un voyage, tu sais, mais premièrement, 800$, j'imagine qu'il y a d'autres argents qui s'ajoutent à ça, tu sais, mais c'est pas un grand voyage, là, tu comprends? Fait quand je lis des affaires de même, moi, t'aimais probablement pas vraiment tant que ça collectionner les jeux, là, tu sais. J'ai vu d'autres mondes aussi qui est comme, faut que je vende mes jeux, payer le loyer. Là, je dis, tu sais, payer le loyer, payer l'épicerie, c'est du roulement, ça. Tu es supposé avoir un compte de roulement là, dans tes affaires, là, dans lequel tu payes tes assurances, tout, là, tu payes ta vie, l'électricité, tout ça. Quand il faut que tu vendes tes biens personnels pour payer le roulement, ça va très, 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 très mal, là, tes affaires. Là. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'auras plus de jeu? Là? Tu vas vendre la TV, puis après, à un moment donné, tu n'auras plus rien parce que tu ne peux pas payer le roulement. Tu sais, je comprends pas ça, moi. Puis j'avais répondu à du monde sur Facebook justement à ça, tu sais, quelqu'un qui vendait pour payer le loyer. C'est comme, Chris, réorganise-toi. Puis là, c'était moi le méchant. Ben là, elle a bien le droit de payer son loyer. C'est comme, mais non, Chris, la bande de cave, c'est pas de ça les faire faillite, là, c'est pas... Voyons donc. En tout cas, c'est drôle. Le monde, ils vendent leurs affaires pour les mauvaises raisons, ben ils sont mal organisés, je sais pas quoi. Mais ça peut aussi que tu vendes juste parce que là, t'en as trop. T'es comme, j'aime pas vraiment cette portion-là de ma collection, tu sais. Puis on dirait que ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aussi. Moi, je collectionne les jeux de façon plus intense depuis 2010. Et puis, même si je ramassais avant ça, fait que ça va faire genre 10 ans que je suis là-dedans. Puis, c'est drôle, j'ai lu La Chronique des vampires de Anne Rice. Et puis, je sais plus c'est dans quel livre, tu sais, Entretien avec un vampire, tout ça. Il y a plein de livres là-dessus. Comme une histoire. Et puis, il y a un livre là-dedans, je sais plus c'est lequel, dans lequel, à un moment donné, un vampire, quand il est rendu tellement comme vieux, puis qu'il a vu des générations, puis qu'il a vu plein de monde mourir, puis plein de monde venir, puis plein de monde mourir, à un moment donné, il veut juste comme s'enterrer, vivant, comme ça, puis dormir pendant très longtemps. C'est comme ça fait partie du cycle normal d'être un vampire. Je vous le dis, là, pour les vampires à la maison. Ça va vous arriver si c'est pas déjà fait. À un moment donné, t'es comme, tabarnak, faut que je m'endorme, là. Fuck you, tout le monde, dans la terre, bonsoir. Et puis, that's it. Puis, je vois des cycles de collection un peu comme ça. J'ai aimé ça, ces livres-là. C'était bien fait. Et puis, à un moment donné, t'es comme plus sage, tu sais. Je dis pas que je suis sage, là, ou que je suis un grand sage, là. Mais tu te calmes les nerfs et puis t'arrêtes de tout acheter. Et puis, t'es comme, ça fait une couple d'années que je ramasse ces affaires-là, puis j'ai jamais joué à ça. Est-ce que ça m'apporte plus de plaisir visuel que quand je regarde ça sur mes tablettes, tant qu'à pas jouer? Ça, non. T'sais, donc, tu commences à débarrasser des affaires de même, puis tu veux regagner un peu d'argent ou réinvestir cet argent-là sur des affaires que tu aimes plus. Comme moi, j'aime mieux vendre une section que j'aime pas de ma collection pour, disons, 1000$, puis acheter Aero Fighters au Super NES, puis l'ajouter sur ma tablette, puis ne jamais y jouer. Là, moi, ça me procurerait plus de satisfaction de posséder Aero Fighters que de posséder
une collection de 64 de 1000$. Là, ça, c'est mes goûts personnels. Mais il y a un gain d'espace là-dedans. Puis l'espace, ça en prend de l'espace, tout ça. Là. Puis l'espace, c'est tout le temps un facteur important, je crois. Et puis, c'est vraiment une question de réinvestir cet argent-là vers des affaires que tu aimes. Un ami à moi à qui on a acheté toute la collection de Super Nintendo, Game Boy Advance et GameCube, il a pris cet argent-là puis il s'est fait faire un tatou à grandeur du dos, les fesses, tout, là, la grosse affaire. Lui, c'est ça son truc. Puis il avait envie de ça, puis il garde l'espace, puis ça ne dérange pas. Il garde son NES quand même, il garde d'autres consoles, le Super NES, tout ça ne dérangeait pas de laisser aller. Il gagne l'espace, il a son tatou, il est vraiment content. Bref, ça, c'est des décisions, je pense, sages qu'on fait à un certain moment donné. Puis c'est bien de le faire. Puis au point où j'en suis aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de monde autour de nous qui le font aussi. Puis moi, au cours des années, j'ai même une liste là, ici. Là. J'ai coupé. La première chose que j'ai coupée de ma collection, c'est. Attends, je vais mettre l'ordinateur sur moi. Ça va-tu faire un flare? J'ai coupé le Nintendo 64, bien sûr. Tu sais, je ris souvent du Nintendo 64, mais c'est drôle rire du Nintendo 64. Mais je vous comprends d'aimer ça, vous avez grandi avec ça, c'est tout à fait normal. Donc, moi, non. Mais il y avait deux, trois. Tu sais, je voulais vraiment jouer à Mischief Makers. Robotron, qui est comme une réimagination, dans le fond, du classique d'arcade. Tu sais, ce genre d'affaires-là, ça m'intéressait. Puis, ouais, Mischief Makers, parce que c'est un jeu de treasure, tu sais. Puis, j'étais tombé sur un 64 Atomic Purple, ou raisin, Atomic raisin, tu sais, mauve translucide. J'avais genre 3 manettes mauves. J'avais un petit beau kit. Expansion pack, tout, c'était bien sexy, tout ça. J'avais trouvé un Conquer dans la rue à côté, une madame qui vendait toutes ses affaires. Il y avait une console 64, une dizaine de jeux, puis un Conquer là-dedans. Elle m'avait vendu ça fucking 25$, là, tu sais. Fait que j'avais eu un Conquer gratuit. Puis là, je me suis dit, hey, je vais jouer à ça, moi, Conquer, tu sais. Puis je vais jouer à ça... Jet Force Gemini, le Hidden Gem. J'ai jamais joué à ça, finalement. Parce que quand c'est le temps de jouer, j'ai bien de la misère à m'asseoir puis à faire je vais me forcer à genre essayer d'aimer ces affaires-là. Ça, je fais beaucoup ça aujourd'hui d'ailleurs. T'sais. Quand je m'assois, j'ai le réflexe d'allumer le NES ou le Super NES. J'ai pas le réflexe d'allumer le Dreamcast ou le Sega Master System. Donc, ça me dit à moi en dedans que je devrais pas garder ça. Je devrais pas... Pour le peu de temps que j'ai à mettre dans jouer à des jeux vidéo, je devrais aller toujours vers le réflexe. Je devrais écouter les réflexes que j'ai, tu sais, pas aller à contresens, tu sais. Ça fait un lien tantôt avec mon histoire de forum. Si je m'assois et j'ai pas envie jamais de jouer au Master System, je me dis, bon, là, t'as du Master System, joue, là, t'en as, là. Non, si j'ai pas le goût, je le vends, puis je vais jouer plus au NES, parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Là, on a juste une vie à vivre, puis la vie est courte, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Fait que, tu sais, voilà. Fait que c'est pour ça que j'ai vendu mon Sega Master System aussi. Mais ça fait un petit bout déjà. Ça m'a fait un petit peu plus de peine parce que j'aimais quand même explorer ça. Cependant, il y a des solutions pour ces choses-là. Il y a des flashcards, il y a un Everdrive de 64 qui existe. Mais 64, moi, c'est barré complètement, de toute façon. Mais Sega Master System, j'ai ajouté la Mega SD, vous avez vu ça dans mes vidéos. Et puis, donc, je peux jouer au Sega Master System, j'ai toute la librairie. Donc ça, je suis bien content. Il y a des jeux là-dessus qui m'intéressent. J'ai vendu, genre l'année passée, mon Dreamcast. Il était super beau. J'avais la Sports Edition, la noire, là. Et puis, j'avais 2 manettes Sports, me semble. Et puis, j'avais genre des gros jeux, là. J'avais les 2 Giga Wing et puis Plasma Sword, qui est comme la suite de Star Gladiator, qui est un jeu pour moi de cœur. J'avais Mr. Driller, Sword of the Berserk, Soul Calibur, bien sûr, Crazy Taxi, Jet Grind Radio. J'avais plein d'affaires qui sont cool de même, mais je jouais jamais, à part au shmup. Fait que ça faisait puis ça prenait pas tant de place que ça, mais c'est comme une console de plus branchée, là, tu sais. Fait que j'ai vendu mon Dreamcast, j'ai vendu tout ça. Je m'en ennuie pas, sérieux, je m'en ennuie pas du tout. Puis si je veux jouer, je vais jouer chez des amis. J'ai vendu tout mon Atari 7800, j'avais quand même une quinzaine de jeux complets, puis certains étaient sealed. C'est une console que j'aime beaucoup, l'Atari 7800. Mais je collectionne bien des choses dans l'Atari complet en boîte. Et puis même si le 7800 CIB aurait été magnifique,
c'est juste un autre set encore qui va me coûter cher, puis qui ça va être long à finir. Puis là, le temps passe, puis je me rends compte que je peux plus finir tous les sets que je me suis dit que j'allais faire. Fait que ça m'a fait quand même pas mal de peine de me débarrasser de ça. Je l'ai vendu à quelqu'un qui était vraiment content de l'avoir, mais je vous dirais qu'à la date, c'est celle-là qui a fait le plus mal. Dernièrement, j'ai vendu tout mon Atari Jaguar que je voulais, la même chose que le 7800. J'achète tous les jeux que je vois qui sont CIB, que le prix est bon parce que je fais un full set CIB d'Atari Jaguar et Jaguar CD. Puis là, je voyais ça grossir, je suis comme « fuck, man, j'ai 2000$ de jeux Atari Jaguar, tu sais, ça... » C'est de l'argent, ça, là, pour du Atari Jaguar. Puis d'un autre côté, quand tu veux vendre ça, c'est pas tout le monde que ça intéresse, tu sais. Il y a comme un acheteur qui s'est pointé, qui m'a poké, puis il était d'accord de me l'acheter à très bon prix. Fait que j'ai comme saisi l'opportunité, puis j'ai tout vendu. Fait que les jeux Atari Jaguar, c'est la même grosseur que les jeux de Super NES, tu sais. Fait que ça m'a libéré beaucoup d'argent, beaucoup d'espace, puis je dois dire que ça me fait quand même du bien. Puis il y a une flashcard qui va contenir tous les jeux Jaguar et Jaguar CD qui va sortir bientôt, que j'ai précommandé. Donc je vais être complet à ce niveau-là parce que j'aime Atari, je veux quand même garder la console, j'ai la console CIB, je veux quand même explorer ça, mais j'ai coupé ça. Dans le physique, là, tu sais. J'ai coupé beaucoup de jeux pour garder des Everdrive. Sega CD, en fait, c'est la même chose. C'est ça que j'ai fait. J'ai débarrassé ça parce que les jeux sont vraiment chers. La console vaut cher. Tout est cher dans le Sega CD. Donc, avec ma Mega SD, je vais être correct. Ça aussi, ça m'a fait J'avais Snatcher, tu sais, je l'ai vendu 780$, je pense. D'un coup, là. Un jeu, 780$. Avec ça, je peux racheter plein d'autres choses. L'espace, je gagne de l'espace, je gagne de l'argent, je réinvestis dans des affaires intelligentes, tu sais. Ben, intelligente pour ma collection personnelle. J'ai fait un gros ménage de boîtes Atari 2600. Tu sais, mettons les boîtes Silver Label, Activision, je vais tout garder ça. Red Label, c'est sûr que je garde ça. Parker Brothers, tu sais, tout ça. Mais j'ai beaucoup de Imagic, j'avais des boîtes tout nues de Epix, une boîte d'une série, bref. Je fais le ménage de Zeller, je garde ça. Mais comme j'ai commencé à faire du ménage de ça, puis mon ménage va continuer quand je vais avoir de l'espace pour mieux voir ce que j'ai. Ça, c'est sûr et certain. J'ai sorti beaucoup de jeux DS de ma collection, des jeux Genesis, des jeux PS2, des jeux PS3. Tout ça, ça fait du bien. Même, je considère vendre ma PS3 et puis tous ces jeux. Tu sais, quand est-ce que je vais m'asseoir pour comme me starter un gros jeu de PS3 qui va durer 20 heures, là, tu sais? Jamais. Ça arrivera jamais. J'aime mieux jouer sur Switch anyway, là, tu sais. Donc, c'est gros une PS3, puis j'ai la boîte de ma PS3 en haut, puis j'ai un stack de jeux qui sont quand même très nice, tu sais. Je les trouve beaux, mes jeux de PS3, mais je pense que ça va partir bientôt, puis... Le dernier, mais non le moindre, qui risque de partir bientôt, ça serait peut-être mon Vectrex. Ça, il fut une époque où est-ce que je ramassais tous les jeux Vectrex complets que je voyais passer, puis qui en passe pas souvent. Fait que j'ai une très jolie collection Vectrex. J'arrive à la moitié du set à peu près. Mais j'ai quand même... j'ai des jeux qui valent cher, mais j'ai pas beaucoup de jeux qui valent extrêmement cher dans le Vectrex. Mais j'ai une belle console et tout, puis... j'ai même une flashcard Vectrex aussi que j'ai ramassé avec le temps. Ça, je vais voir. Je pense que dans mon prochain setup, quand le sous-sol est fini, si j'ai pas l'espace pour le mettre dans un coin et que ça soit beau, je vais peut-être le laisser aller. Là, mais là, présentement, il est chez GF dans le sous-sol où est-ce qu'on enregistre Rétro Nouveau. Fait qu'il me dérange pas. C'est quand même une grosse patente. Là, puis les boîtes de jeux sont grosses, bref. Mais à voir. Fait que, pour finir... Il n'y a pas de théorie, quelqu'un devrait faire une thèse là-dessus. Tu sais, il y a bien du monde qui vont à l'école en jeux vidéo, là, puis qui font bien de la rédaction autour de ça. Là. Faites donc ça, comme le cycle mental de la folie mentale de collectionner les jeux. Et puis, tu gardes quoi, pourquoi, tu te débarrasses de quoi, pourquoi. Tu sais, il y a beaucoup aussi de... Ramasser des jeux vidéo, c'est le fun de ramasser ce que t'as pas. Tu sais, je fais un full set Game Boy présentement. C'est con, je fais juste acheter des jeux que je me crisse mais je les achète. Je mets de l'argent là-dedans. Je les achète pour ne jamais y jouer, tu sais.
Il y a de la folie, là, mais c'est quand même le fun d'acquérir. C'est vraiment des fixes, là, c'est comme la drogue, c'est comme « Ah, j'ai pas ça, je l'ai maintenant. » C'est juste des doses de sucre là, qu'on se donne. Bref, ça, il faut faire attention à ça, justement, pour pas s'enterrer vivant, mais les full sets, ça aussi, c'est une autre folie. Puis, faut full setter des choses qu'on aime vraiment, sinon vous le finirez pas. Là, full set pas quelque chose parce que c'est pas cher, parce que tu vas te tanner là, d'avoir autant de marge chez vous. Là. Full set de quoi parce que t'aimes vraiment ça. Là, sinon, ça marchera pas longtemps et tu vas vouloir revendre tout ça. Bref, je sais plus quoi dire par rapport à ça. Je voulais juste parler de collection dans le fond et puis de cycle. Et puis, mon discours n'a pas été tant séparé en cycle, mais c'est un peu de l'improvisation aussi. C'est le même chez Papa Cassette. Ben du café, ben des cheveux, ben de l'improvisation. Donc, un petit rappel, s'il y en a qui connaissent Sébastien Dubé des Denis Drolet, glissez-y mots que j'aimerais ça qu'ils viennent, qui me poke, et puis sur ma page Papa Cassette, là, tu sais, et puis s'il veut venir chez Arcade Montréal, on va le payer tout, là, tu sais, on va s'organiser, on va faire de quoi? On va l'inviter au WEG, et puis ça serait bien gentil, si ça y tente. Et puis, consultez le site web RDS Jeux vidéo, la page Facebook, le groupe Facebook RDS Jeux vidéo all over. Moi, je me tire. J'ai pas dormi ben hier. Ben, moins que d'habitude parce que je joue à It'll Do 2 sur Switch. Et puis, on dirait que ça commence à me captiver un peu ce jeu-là, même si, genre, je le trouve très rough par bout, là, vraiment, là. Mais j'en parlerai au prochain spectacle. Donc, c'est ça. Continuez de suivre ma page Papa Cassette. Venez chez Rétro Montréal acheter des cassettes. Venez chez Arcade Montréal. Faire le gros party sale vendredi prochain, on est là, puis on va être toute la gang, j'ai tellement hâte, ça fait du bien. DJ Eric Hébert revient de son grand voyage dans les œufs là, donc ça va être bien cool. Alors merci d'écouter ça, et puis on se reparle très bientôt. Bye!